On se sert de nos ordis tous les jours, c'est devenu un réflexe. Mais est-ce qu'on s'arrête parfois pour penser à la magie qui opère à l'intérieur? Eh bien, dans ce décryptage, on va justement soulever le capot et regarder ce qui fait tourner la machine. On clique, on tape, on ouvre 10 fenêtres en même temps, mais au fond, qui tire les ficelles? Quelle est cette force qui permet à la souris de parler au curseur et au clavier de parler au traitement de texte? En fait, la meilleure image qu'on puisse avoir, c'est celle d'un chef d'orchestre, un maestro, qui, avec sa baguette, va mettre en musique tout le chaos apparent des composants d'un ordinateur. Alors qui est-il, ce fameux chef d'orchestre? Il a un nom, bien sûr, c'est le système d'exploitation. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement un système d'exploitation, ou SE comme on dit? En gros, c'est le programme central, celui qui contrôle absolument tout. Il va gérer à la fois les ressources physiques, comme la mémoire ou le processeur, mais aussi les ressources logiques, comme tous vos fichiers. Donc il faut vraiment le voir comme un pont, ou même un interprète. C'est lui qui se charge de traduire nos clics en langage machine et qui nous cache toute la complexité du matériel pour qu'on ait une expérience simple. Franchement, sans lui, il faudrait être ingénieur pour envoyer un simple mail. Mais attention, les systèmes d'exploitation, ça n'a pas toujours existé, loin de là. En fait, leur histoire est complètement liée à celle de l'évolution des ordinateurs. Allez, on remonte un peu le temps. On découpe souvent l'histoire de l'informatique en 4 grandes générations, chacune marquée par une révolution technologique. On est passé des énormes machines à lampes qui prenaient une pièce entière jusqu'aux réseaux qui connectent la planète entière. Et à chaque étape, de nouveaux besoins sont apparus. Au tout début, à la première génération, il n'y avait pas de chef d'orchestre. C'était le chaos total. Les programmeurs devaient tout faire à la main en basculant des centaines d'interrupteurs. Pas de SE pour gérer quoi que ce soit, c'était l'humain qui faisait tout le boulot. Et puis, avec les transistors, on a commencé à se dire qu'il fallait un peu d'organisation. C'est là que sont apparus les tout premiers C. Leur rôle, c'était simple. Enchaîner les tâches les unes après les autres à partir de cartes perforées pour éviter les temps morts. Et le gain de temps était colossal. Et là, c'est la révolution. Avec les circuits intégrés, la puissance des machines explose et la multiprogrammation devient possible. Le SE se transforme alors en véritable jongleur, capable de faire tourner plusieurs programmes en même temps en partageant les ressources. C'est l'âge d'or de systèmes mythiques comme Unix, dont on retrouve l'héritage partout aujourd'hui. Et enfin, on arrive à la 4e génération, celle qu'on connaît bien. C'est l'ère du PC, l'ordinateur qui débarque dans les foyers et les bureaux. Les SE doivent alors changer. Il faut qu'ils soient plus simples, plus graphiques, plus connectés. Et c'est là que les géants comme Windows et Linux entrent en scène pour de bon. Bon, maintenant qu'on a fait ce petit voyage dans le temps, revenons au concret. Au quotidien, qu'est-ce qu'il fait, notre chef d'orchestre invisible? On peut dire qu'il a 4 grandes missions, 4 casquettes. Il gère tout ce qu'on branche sur l'ordinateur, il organise toutes nos données, il supervise tous les programmes qui tournent et il distribue les ressources de la machine. Un vrai couteau suisse. D'abord, la gestion des périphériques. Pensez à tout ce qu'on branche sur un ordi. Clavier, souris, webcam, imprimante. Le SE, c'est un peu le traducteur universel. Grâce à des petits logiciels qu'on appelle les pilotes, il sait parler à chaque appareil et s'assure que tout ce petit monde cohabite en parfaite harmonie. Ensuite, l'organisation. Là, le C est comme un bibliothécaire super efficace. Il sait exactement où est rangé chaque fichier, qui a le droit de le lire ou de le modifier, et comment le retrouver en une fraction de seconde. C'est ce qu'on appelle le système de fichiers. Ok, alors aujourd'hui, dans le monde des ordinateurs personnels, qui sont les grands noms qui dominent le marché? Il y a principalement 2 grands rivaux. D'un côté, il y a le champion toute catégorie, Microsoft Windows. C'est le système le plus répandu, celui que presque tout le monde connaît. Et de l'autre, on a Linux. Lui, c'est l'alternative. Un système gratuit, libre et super flexible. Il est souvent préféré par les développeurs et les experts pour sa robustesse. Mais bien sûr, l'histoire n'est pas terminée. Les ingénieurs sont déjà en train d'imaginer la suite, la prochaine grande étape. Alors, à quoi pourrait bien ressembler l'avenir des systèmes d'exploitation? La 5e génération, ce sera probablement celle de l'intelligence artificielle. Imaginez un peu, des systèmes qui n'exécutent plus seulement des ordres, mais qui comprennent le langage, qui apprennent de leurs erreurs, qui s'organisent tout seuls. On parle même de calcul quantique, de nanotechnologie. C'est vertigineux. Et ça nous amène à la question finale, qui est assez fascinante. Si notre chef d'orchestre se met à apprendre et à composer sa propre musique, quelle sera notre place, à nous, dans cet orchestre numérique de demain? Voilà une bonne question à méditer.